ma précieuse et merveilleuse. Comment guérir de ton absence physique, ma mamie? Les heures passent, les jours, les semaines, puis un mois, et mes larmes coulent 10 ou 20 fois par jour afin de guérir ce vide en mon cœur, d'une lourdeur sans pareille. Si je ne peux guérir de ce deuil de toi, ma mamie, je le surmonterai, quoi qu'il en soit, pour toi. Jusqu'à mon dernier souffle, j'imaginerai, ressentirai toujours ta main soutenante sur mon front. Aujourd'hui, j'ignore où j'en suis dans cette épreuve dont toutes les étapes m'apparaissent floues. Déni et colère à peine révélés, néanmoins toutes les autres phases du deuil s'entremêlent. Négociation, choc, tristesse, déprime, acceptation, reconstruction. Il me semble traverser tout cela en même temps. Une part de moi voudrait se laisser mourir de tristesse et te rejoindre, ma mamie, et une force contraire me pousse à avancer. Il y a 2 choses dont je suis certaine. La première, c'est que je fais de mon mieux pour me ressaisir au plus vite et retrouver ma joie de vivre, afin de progresser, de m'épanouir, grandir encore et toujours. Vivre heureux, n'est-ce pas ce que l'on désire de mieux pour ceux que l'on aime? Tel était ton dernier souhait, ma mamie. Je le ferai donc pour toi, et grâce à toi qui m'as fait découvrir un amour tellement grand, immense, fort et immuable. Ce qui m'amène à cette seconde certitude évoquée en ton hommage. Cette autre vérité est qu'il n'existe en moi aucun égal à la grandeur de l'amour que je te voue, ma chérie. La plus grande dame, la plus belle âme de ma vie. Tu as été et resteras cette extraordinaire personne, l'unique de toute mon existence. Tu as été l'âme qui a toujours su le mieux m'aimer, inconditionnellement. Celle qui a toujours pu me comprendre en toutes circonstances, même si en désaccord, sans jamais lever la voix, ni sur quiconque d'ailleurs. J'ignore ce que c'est lorsque tu lèves le ton ou que tu baisses les bras, car en 48 ans, je ne t'ai jamais vu le faire. Et Dieu sait si nous en avons passé du temps ensemble. Oh ma mamie, ta seule présence peut transformer les plus incrédules, leur prouvant que les anges existent. Car tu en es un. Tu étais un ange sur terre. Tu as été le mien et tu le resteras. Je t'aime. Et au-delà, avec dévotion. Alors, ma si précieuse mamie, je te promets de faire de mon mieux. Non pas pour te ressembler, peut-être un petit peu, mais pour véhiculer toutes ces plus belles valeurs que tu as su me transmettre. Je te remercie encore et encore pour avoir fait de moi ce que je suis, incarnant malgré moi des qualités, en toute modestie, parfois difficilement et souvent imparfaites. Mais toi, comment as-tu fait, ma mamie, pour rester cette femme si juste, si douce, sage, belle, incomparable, étonnante, extraordinaire et divine? Je te dois la vie, ma mamie. Car sans toi, mon destin aurait été tout autre. La médecine seule n'aurait pas suffi. Tu m'as maintenue en vie avec Dieu, avec ton amour, ta patience, ta douceur et ta foi, ton positivisme, ta détermination, ta vision claire, toujours positive. Gratitude immense pour cela, ma bien-aimée grand-mère. Je te dois tout. Combien de fois n'as-tu pas dit « J'y arriverai » afin que je me répète à mon tour ces mêmes mots pour m'en sortir. Réussir. Ce serait donc honteux et indigne de me laisser dépérir suite à tes efforts sans relâche pour me préserver et m'élever. Toi qui incarnais la force, la motivation de la vie, le courage, la douceur, l'amour. Une femme continuellement en marche, partante et en action. C'est ainsi que je t'ai toujours connue, ma si belle mamie. Tu as tant cheminé, travaillé, œuvré, jusqu'à ce que ton corps s'épuise vers tes 94 ans.
Tu t'es accroché différemment à tout cet amour familial et à la vie, t'excusant souvent de ta dépendance. Moi qui adorais tellement m'occuper de toi, tu t'es transformée en frêle petite brindille, toujours plus fragile au fil du temps. Et malgré tout, tu as su préserver ton incroyable beauté, ton esprit vif et volontaire jusqu'à tes 100 ans, fêtés calmement le 13 février 2023. C'est alors que tu as lâché prise, fermant tes yeux si pétillants, jusqu'à ton dernier souffle, qui me marquera toujours. Cette ultime nuit de fin d'hiver 2023, cette nuit-là, je l'ai passée à tes côtés dans le canapé, après avoir tant prié pour toi, ta main dans la mienne et oh merci pour cette union. Voilà, tu es né en 1923 et tu t'es envolé un siècle plus tard, la nuit du 5 mars 2023. Je ne compte plus les centaines de textes, de chansons ou de poèmes que je t'ai dédiés par écrit ou par la voix depuis que j'ai 15 ans. Et je compte par milliers ces souvenirs partagés avec toi, absolument toujours dans la sérénité, la joie, les sourires, la danse, l'apprentissage, la prière ou la chanson. Il y a des années, je me suis mise à enregistrer ta voix régulièrement. Tes nombreux récits, tes souvenirs, tes ressentis, tous à l'image de ta longue vie que tu définissais comme belle. Oh, ma mamie, c'est toi qui étais belle et incroyable, avec tous tes mots qui résonnent à jamais en moi. Malgré tant de chagrins, de pertes, de guerres et de tragédies dans ta vie, c'est tout autre chose que tu faisais rejaillir de ton cœur et de tes mots, ma mamie. Je me régalais de te faire parler, de t'entendre me répéter jusqu'à tes derniers instants que, envers et contre tout, chacun peut voir et vivre une vie meilleure. Tu me disais que la vie se fabrique à l'image de notre esprit intérieur. Même si a priori nous ne partons pas tous sur un même piédestal, nous avons toutes et tous la faculté d'agrémenter notre chemin. Pour cela, tu insistais sur la nécessité d'avoir la volonté, la foi et l'amour, de vouloir trouver la force de cette décision intérieure, à savoir la force d'être patient, conciliant, volontaire, respectueux, aimant et souriant. Tant de fois tu m'as répété cela que ta voix vibre encore jusqu'à moi. Alors oui, véhiculons le meilleur de tout ce qui existe de plus beau en cet univers. J'ai déjà fait le rituel de me défaire de ce qui ne m'appartenait pas ou de ce qui ne m'était pas utile, tel que le sacrifice. Celui-là même que tu as repris avec toi pour t'en libérer à ton tour. Nous sommes libres, ma mamie, libres de tout ce qui ne nous appartient pas, de tout ce qui ne nous est pas bienfaisant, libres et unis pour l'éternité, toi et moi, pour l'éternité, j'en suis convaincue. Alors va, j'y arriverai, sois tranquille et poursuis d'aimer. Va, j'y arriverai. À toi, ma merveilleuse mamie, que je remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme pour tout ce que tu m'as transmis de meilleur, pour poursuivre au mieux ma route et transmettre à mon tour tout mon amour et ma gratitude vers toi, ma mamie, mon ange. Je ne veux plus pleurer ton départ. Je me console de ta belle vie vécue ici et je me réjouis de ta transformation, de ton élévation là-bas. Je t'aime. Va, j'y arriverai.